Donc effectivement, je rappelle à tous qu'on n'est pas dans une cour de récréation, qu'on est dans le Conseil métropolitain, qu'on ne joue pas avec l'institution quand on a eu la chance d'avoir reçu la confiance de ses concitoyens. Les choses doivent être très claires. Nous avions une jurisprudence qu'on pourrait appeler la jurisprudence Gianiel, dont je me souviens très très bien, car moi aussi je me suis abstenu. J'envisageais de voter contre, car Isabelle avait fait un excellent travail, en tout cas concernant notre commune. Et je voudrais rappeler à la majorité montpelliéraine de M. Sorel que ce que j'aime, c'est qu'ils prennent la parole, qu'ils appuient sur le micro, qu'ils avancent des arguments, et généralement je suis silencieux dans ce cas-là pour les écouter. Donc si la seule chose qu'ils savent faire, c'est que pendant que des opposants parlent, hurler, comme cela s'est vu le 4 juillet ou le 5 juillet, voilà, continuez. Parce qu'oubliez pas que c'est filmé et que vous avez vu le succès des pages Facebook, car disons, les mines que vous avez produites ce jour-là ont fait honte à notre institution et ont desservi votre président. Donc je reprends, et Monsieur le Président n'est pas capable de tenir cette assemblée pour qu'on puisse s'écouter. Je suis abstenu. C'est vous qui avez donné le premier coup de canif dans le contrat des maires. Et M. Meunier qui a défendu la position. Sorel, bien sûr. Vous feriez bien d'arrêter d'interrompre les gens quand ils parlent. Et ouais, ça vous fait drôle quand je ça vous fait drôle quand je fais comme vous. Vous allez me laisser finir. Vous allez me laisser finir. Ça vous fait drôle quand on fait comme vous. Non, ça me fait pas du tout drôle. J'ai été seul dans cette assemblée et Georges Prêche me laissait parler. Voilà. Donc il faut aussi apprendre un peu de dignité quand on dirige la 8e ville de France. Vous n'avez pas respecté voilà. M. Ricot, maire de Pérols. Je vous demande de m'écouter. Donc dans ce cadre, oui, de m'écouter. De la même manière que moi je vous écoute et qu'actuellement, l'image que donne Montpellier en Occitanie est lamentable. D'Occitanie. Et que c'est pas comme ça qu'on défendra Montpellier. À d'Occitanie. Donc, la référence me plaît beaucoup. Parce que tous les matins à Toulouse, à chaque fois que vous faites une bêtise, on sort le champagne. Et c'est assez fréquent. Voilà. Donc, commencez à prendre un peu de tenue. Donc, je reviens. Le pacte de confiance faisait qu'on s'entendait et que les maires étaient respectés en tant que tels et le vote des communes était respecté. Aujourd'hui, rien à voir. J'ai de très bons rapports avec Rosy, c'est pas le problème. C'est pas sa candidature. C'est le fait que vous proposiez quelqu'un qui n'est plus dans la majorité d'une commune comme vice-président. C'est non seulement l'enterrement définitif du pacte de confiance et de la conférence des maires et de son pouvoir donné par la loi, c'est également la mise à mort de la confiance entre nous. Et je voudrais terminer en vous disant une citation de Mendès France. Oui, une citation de Mendès France, pourquoi pas? Il disait une chose très bien. La politique n'est pas un jeu, c'est un art. Un art de servir les autres et de ne pas se servir. Alors je vous demande de revenir sur cet esprit.